De personnages qui méritent toute une préparation Ah, il est pour vieux. pouvoir les attraper, les intercepter ou juste les retenir quelques secondes. Et évidemment, des personnages qui mettent tout le monde d'accord par leur puissance. Donc ouais, désolé, on fera pas une vidéo sur toi. Au pire, tu sais quoi? Promis, je fais une vidéo sur toi si t'arrives à passer Vista. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Au pire, tu sais quoi? Promis, je fais une vidéo sur toi si t'arrives à passer Vista. Ah là là, c'est chaud. Miyok, tu vas rien dire? Tu vas rien faire? Alors posez-vous tranquillement. Tu vas rien faire, Miyok? Non, il vient de te baisser ton slip là, moi. J'aurais pas aimé. Et aujourd'hui, on va parler des personnages les plus puissants de One Piece. Top 10 Garp, c'est pas déconnant. Top 10, ouais, c'est pas déconnant, ouais. Comment parler de légende sans parler de Monkey D. Garp, le héros de la marine? Père de Monkey D. Dragon, le révolutionnaire, et Père honteux de Monkey D. Dragon. Car n'oubliez jamais que Dragon le méprise. Et oui, grand-père de Monkey D. Luffy, empereur des mers, il aura fallu que Garp lui soit quoi? Un marine et même le plus grand-père honteux de Luffy. grand marine de tous les temps. Il est respecté par toute la marine et craint par quasiment tous les pirates. Craint par quasiment tous les pirates. Ah, je sais pas, Vasco Shot, il en avait rien à foutre. Déjà, à l'époque de Gold Roger, c'était le seul marine qui lui courait après. Le seul marine qui Le seul marine qui lui court après, et il a été très efficace, hein, parce que je vous rappelle que Roger a été arrêté. pouvait lui mettre des bâtons dans les roues avec Sengoku. Après aussi, Il lui mettait tellement des bâtons dans les roues qu'il a voulu l'arrêter toute sa vie, mais qu'il a jamais réussi. D'ailleurs, je me demande quel grand pirate il a arrêté seul. Théma ses entraînements. Le gars, quand il était jeune, il s'amusait à frapper dans des gigantesques cuirassés de la marine. Comment? Sans utiliser de haki. C'est également ce que Kuzan faisait. Bon, Kuzan, c'est pas non plus... Mais bon. Ensuite, pour être sûr d'humilier Don Chinjao à son maximum, Garp est parti s'entraîner, frapper Ah, il a vraiment la gueule d'un mec qui est en train d'humilier Shinjao, hein, J'ai pas envie de... Hein, pas envie de faire le mec qui abuse, mais il a vachement la gueule du mec qui l'humilie, mais bon. dans des montagnes pour revenir et détruire la plus grande fierté de Don Chinjao. Son crâne est capable de détruire des continents de glace. Et évidemment, son plus grand combat se trouve à God Valley où il a dû s'allier à l'équipage de Gold Roger pour pouvoir vaincre Rox Dixebek. Alors oui, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, on sait pas si Bah, ça date d'avant God Valley du coup. Roger et Garp se sont battus à deux. Encore une fois, voilà pourquoi l'autre fois je vous ai dit, si quelqu'un me dit qu'il a eu raison avant God Valley sur les événements de God Valley, je l'invite en live et je lui dis bravo monsieur et je lui offre une énorme récompense. Sauf que ça n'existe pas parce que Sengoku nous a menti. Pour vaincre Zebek ou si Garp est parti s'occuper des autres commandants. Mais on est sûr d'une chose, c'est que Garp a eu un rôle majeur pendant cet incident. Et avec toute cette réputation, il lui manquait qu'une chose, prouver sur le terrain. Et comme Après, Top G, c'est pas déconnant, hein, franchement, je vais pas faire la fine bouche. tous les personnages qui ont vécu à l'époque de Roger, il a dû le prouver quand vieux. Déjà à Marineford, Non, moi je ne remets pas en question le top 10 de Garp, non. et sa plus grande démonstration de puissance, c'est évidemment sur la ruche où il a détruit une très grande partie de la ville en un seul coup de poing. Il a envoyé valser Son Juan Wolf, un géant qui a mangé un fruit Ouais, mais là, vas-y, je vais parler, on va me dire t'abuses, de mauvaise foi, mais vas-y, San Juan Wolf. Détruire des bâtiments. du démon qui lui permettait de grandir en un seul coup de poing. Mais vas-y, je vais parler, on va dire, ah, mais non, Rio, t'abuses, c'est le GOAT. Ne considérez même pas Alvaro Pizarro comme un danger, alors Considère pas Valo Pizarro comme un danger, il lui envoie une technique finale, est-ce qu'il a mis KO? Non, c'est ça le problème. que c'est lui qui Tu sais, contrôlait moi j'aime bien les bonnes présentations et tout, j'aime bien, mais... toute l'île de la ruche. Évidemment, il a mis une correction à son ancien disciple, Aokiji, ancien amiral de la marine. Tout ça, il le doit à aucun fruit du démon, Et au final, il a battu qui? juste à son entraînement et à son acquis démentiel. En effet, Garp a un très bon acquis de l'observation. Il a réussi à intercepter Shiryu, qui était invisible et qui s'était caché dans la foule pour pouvoir tuer Kobe. Après, Ah putain, ah Chilou il lui a fait mal. Ouais, il lui a fait mal. Le trou qu'il a dans... Il lui a fait un deuxième trou de balle. comme vous le savez, il y a énormément de débats sur Non, il y aurait eu consensus
s'il avait par exemple mis KO Kuzan. Tu mets KO Kuzan ou tu mets KO Shiryu. T'es là, tu me dis mission finale, t'es là 2000%, tu incarnes le niveau de Goldie Roger, tu mets San Juan Wolf à l'eau, San Juan Wolf tu le retires de l'eau, il peut marcher. Ah moi pas convaincu, hein, personnellement pas convaincu. La puissance de Garp, s'il est capable de combattre un empereur et même de le vaincre, ou s'il est carrément le rival en termes de puissance de Gold Roger. Et quand il dit, on peut pas s'occuper de légendes en même temps. Mais une chose est sûre, c'est que pour moi, Garp a son prime et au-dessus d'un amiral de la marine, et que si Sengoku n'avait pas arrêté Garp pendant Marineford, il n'y aurait plus de Hakainu. Ok, je retire tout ce que j'ai dit avant. Garp est un personnage relativement fort, voilà, ok. C'est une excellente vidéo. Il était donc normal que ses commandants en fassent de même. Ah, dommage, un problème de son, putain, dommage, ça partait bien. Sûr que ces deux-là ont dû faire un grand ménage eux aussi pendant l'incident de Gold Valley. Putain, frérot, c'est pique ce que tu proposes, mais là, t'es dans une grotte, bordel. Dommage. Bon, du coup, on va faire le top sans le son, désolé, mais ça va être compliqué. Du coup, Rayleigh Gaban, oui. Oden, oui. Après, il y a qui? Après Oden, il y a Kaido, ok. Est-ce que le son est mieux? Je pense complètement abusé. Ah, dommage. Kaido, après, il y a qui? Il y a Luffy? Grosse préparation qui n'a quasiment aucune chance de succès. Ok, après, il y a Luffy, il y a la partie 2 de la vidéo. Attendez, peut-être que le son est réparé pour la partie 2. Attendez. Putain, dommage, le top était vraiment pas mal, hein. Si vous avez pas vu la Ok. partie 1, C'est bon. Le son est mieux. Hop, on y va pour la partie 2 du top. allez la voir maintenant. Et pour les autres, voici la partie 2 des personnages les plus puissants de tout le manga One Piece. Ok. Pas déconnant du tout. Pas déconnant du tout. Oui. Je rappelle le top. Alors, il y avait Oden, puis Kaido, Luffy, et maintenant Dragon. Là, j'en serais pas aussi sûr. Ah ouais. Le monde attend notre entrée en scène. Là, on arrive sur une partie très théorique. En effet, on n'a encore jamais vu Oui, mais pas déconnant. Pas déconnant. la force de Dragon. On l'attend depuis 45 ans. Il va dégainer un truc de ouf. Faudra pas parler chinois. Pas déconnant. Mais on est sûr que sa puissance sera monstrueuse. Dragon est le chef de l'armée révolutionnaire, l'ennemi numéro 1 du gouvernement mondial. C'est l'homme le plus recherché du monde. Sa prime est peut-être même supérieure à celle de Goldie Roger. Et pour réaliser ses ambitions de renverser le gouvernement mondial actuel, Dragon a dû comprendre lui-même qu'il fallait devenir extrêmement puissant. Finalement, c'est un peu comme son père dont on disait la légende et qui a fini par prouver sur la ruche. Dragon nous montre C'est chaud de dire que Kaido est plus faible que Dragon. C'est pas déconnant et même plutôt crédible. Maintenant, moi je comprends ceux qui me disent que Kaido est plus fort que lui. Moi je comprends totalement. Là on est vraiment dans le... C'est Dragon quoi. Tu vois ou pas? Ouais, c'est quoi tes arguments, Dragon? Non, je pourrais argumenter, révolution, le rôle, etc. Mais non, juste Dragon. à toutes Et les je suis pas là pour dire qu'il faut impérativement croire que c'est le cas. Je dis que selon moi, c'est le cas. étendues de sa puissance pendant la guerre finale. La première apparition de Dragon est arrivée à Locktown lorsqu'il a sauvé son fils de Smoker et a balayé toutes les personnes En présentes fait, Théma, t'as Loki, il est arrivé avec un marteau de ouf. On n'arrive même pas à estimer le niveau du bonhomme. Non, Dragon, c'est bon. sur l'île avec des rafales de vent. Y a pas d'équilibre avec Dragon. En plus, il a, entre guillemets, l'équivalent d'un équipage de merde. Donc oui, il est très, voire même trop chaud. Il a probablement mangé un fruit du démon en lien avec ce dernier et possède très probablement les 3 formes du Haki. Il est peut-être même extrêmement fort au corps à corps car c'est le fils du vice-amiral Garp et a peut-être déjà été entraîné par la marine durant son enfance. En tout cas, avec toutes les informations qu'on possède et ses ambitions pour l'avenir, je suis quasiment sûr que Monkey D. Dragon est au minimum au niveau des empereurs des mers. Il finira très certainement par affronter Imu et les 5 doyens. Maintenant, si demain tu me fais une guerre, tu mets Dragon, il arrive, t'as l'équivalent de Vista, t'as qui en commandant? On va dire quoi, Cracker? En équivalent de Vista, genre commandant. Tu me mets Cracker, il combat contre Dragon, il combat. À la fin, c'est Dragon qui lui dit « Cracker, reportons notre duel à une autre fois. » Évidemment que je vais chier sur Dragon. Mais évidemment. Aura peut-être probablement Et maintenant, est-ce que c'est crédible? Qui peut le croire? Je vous le demande. un combat contre l'ancien chef des Chevaliers Divins,
Singarling Figurland. Les dragons célestes, il existe 10 chevaliers. Attends, quoi? Un combat contre Ah l'ancien non, putain, j'ai eu peur. chef des chevaliers divins, Singarling Figurland. Les dragons célestes, il existe 10 chevaliers qui protègent Marie-Joie. Et la famille la plus haute de toutes est celle des Figurland, composée de Singarling Figurland et de son fils Saint Shamrock. C'est pas... il est pas plus fort, Shamrock. Ouais, j'ai eu peur, pareil. pareil, j'ai eu peur, mais non. Ce sont les chefs de ces chevaliers et leur puissance doit être juste incroyable. Singarling Figurland était l'ancien chef des chevaliers divins et a lui aussi participé à l'incident de Gold Valley où il a sûrement eu un rôle majeur là-dedans. Il possède une épée tout comme son fils Saint Shamrock Figurland qui a probablement hérité de tout son style de combat. Ils sont très probablement eux aussi immortels et sont donc impossibles à tuer sauf si on connaît la technique pour empêcher leur régénération. Ils ont eux aussi peut-être mangé un fruit du démon de type mythologique et possèdent très certainement les 3 formes de haki qu'ils ont dû maîtriser à la perfection. Ce sont les plus hauts combattants du gouvernement mondial, dépassant Putain, Théma, ça dégaine Cerbère, chien de l'enfer à 3 têtes. très certainement les amiraux et se rapprocheront même du niveau des Yonko. Pourquoi dirais-je ça ? Tout simplement parce que dans leurs veines coule le même sang que le pirate le plus puissant et le plus libre du monde actuellement, Shanks le Roux. Je n'ai même pas besoin de le présenter, mais je vais le faire quand même. Shanks possède Griffon, très probablement l'une des 12 lames les plus puissantes de One Piece. D'ailleurs, lorsqu'il possédait ses 2 bras, il avait le même niveau de maîtrise d'épée que Mihawk, le meilleur épéiste du monde. Ça veut dire que Shanks est l'un des meilleurs épéistes du manga. Lorsqu'il a perdu son bras, Aramaki, il peut même insuffler celle du roi des pirates. Ok, problème de son. Du coup, Shanks au-dessus de Dragon. Il était donc logique qu'on parle aussi des ailes du plus grand rival de Gold Roger, Rox Dixebeck. Après la mort de ce dernier, Goldie Roger n'était pas le seul à régner en maître sur les mers. En effet, les 2 commandants de Rox Dixebeck, ayant participé aussi à l'événement de God Valley, ont réussi à imposer leur ère juste après la mort de leur capitaine. Ce fut l'ère de Goldie Roger, Barbe Blanche et Shiki le Lion d'Or. Edward Newgate, Barbe Blanche. L'homme le plus fort du monde. C'est l'homme le plus fort du monde et même le plus puissant des Yonko, toute génération confondue. Regardez-le. Après la mort de Gold Roger, Il est arrivé avec 3000 maladies. Vous imaginez, l'Institut Pasteur, ils font des examens, ils déclarent faillite, tellement il est malade. Non, vous êtes fous, il est trop fort. c'était lui qui régnait en maître sur les mers. Il aurait même pu devenir le nouveau roi des pirates, mais ça ne l'intéressait pas. Il possédait lui aussi l'une des 12 lames les plus puissantes de One Piece, Mura Komugiri. Il maîtrisait aussi à la perfection son fruit du démon de type Paramecia, celui des tremblements, qui lui permettait de créer des tremblements de terre et même des tsunamis en fissurant l'air ambiant. Il est même dit qu'il pouvait détruire le monde. Il possédait lui aussi les 3 formes de haki avancées. Et sa plus grosse performance, c'est évidemment à Marineford. Il s'est rendu là-bas sans même plus pouvoir utiliser le haki, il était atteint d'une très forte maladie cardiaque et a même été trahi et poignardé par l'un de ses fils, Squardio. Et même dans cet état, il ne considérait aucune personne présente à Marineford comme réellement dangereux. Et même aux portes de la mort, il a détruit Marineford, il a vaincu Akainu qui était très certainement la plus grande force du côté de la marine et a failli vaincre Teach. Cet homme est tellement fort qu'il est mort debout. Shiki le Lion d'Or. Il n'a jamais considéré Barbe Blanche comme supérieure à lui. La preuve, et même dans cet état, il ne considérait aucune personne présente à Marineford comme réellement dangereux. Ah merde, je t'ai mute. Ah, bah en fait, je disais, vous êtes vraiment des merdes. Parce que il a dit Squardio, je voulais pas le dire. Mais vu que vous êtes des merdes, bah vous avez écrit Squardio dans le chat. Parce que vous êtes pire que moi. Et après, on vient me dire que c'est moi la merde. C'est vous les merdes. C'est vous qui aimez trop ça. Même aux portes de la mort, il a détruit Marineford, il a vaincu Akainu qui était très Mais attends, mais par contre, Shiki au-dessus de Barbe Blanche. Voilà, c'est étonnant par contre. certainement la plus grande force du côté de la marine et a failli vaincre Teach. Cet homme est tellement fort qu'il est mort debout. Shiki le Lion d'Or. Ouais, là chaud. Là par contre c'est chaud. Ah non, le top était bien, mais là, au-dessus de Barbe Blanche, tu peux pas. Il n'a Non, à la limite, tu me le mets derrière, vas-y, on peut parler avec... Mais là, devant Barbe Blanche, non, tu peux pas. Non. jamais considéré Barbe Blanche comme supérieure à lui. La preuve, il a lui aussi Non, il a une grande gueule, Shiki et tout, mais tu peux pas le mettre devant Barbe Blanche. Non, tu peux pas. Non. réussi à imposer son air après la mort de son capitaine Compliqué. Le seul qui peut rivaliser avec le Roger malade, c'est Barbe Blanche. et à mettre des bâtons dans les roues à Goldie Roger. Il possède le fruit du flottant qui lui permet de soulever toute chose non vivante Ouais, mais même niveau compliqué. Il n'y en avait qu'un qui pouvait rivaliser avec Roger après Xebec, c'était lui. parfaite de son fruit.
Il possède très certainement lui aussi les 3 formes de Haki. Mais son plus grand exploit, c'est évidemment d'avoir réussi à évacuer Impel Down, chose qui n'avait jamais été faite auparavant. Et pour l'arrêter, il aura fallu Garp et Sengoku Prime, ce qui a valu la destruction de la moitié de Marineford. Heureusement pour Luffy, sa Bizarre, je pensais que Garp pouvait le no-diff. rencontre avec Shiki Bizarre cette histoire. Encore une bizarrerie. n'était pas canon. Parce que si le Luffy du pré-ellipse avait vraiment affronté le Shiki canon, One Piece se serait fini bien plus tôt. Ok. Ah, le Grinch. Goldie Roger et Ok. Rockstick Zebek, les 2 pirates les plus puissants de l'histoire après le tout Hâte de voir Sengoku et Akainu après. Non, vous inquiétez pas, il y a pas de. Il a mis Garp derrière, donc jamais de la vie, mais Sengoku et Akainu devant. premier pirate. Rockstick Zebek, l'homme qui voulait devenir le maître du monde. On n'a eu aucune démonstration de sa part, mais rien qu'avec les faits, il a mis tout le monde d'accord sur sa puissance. Il était tellement fort et cruel qu'il a dû être oublié de l'histoire. On a eu besoin de l'alliance de l'équipage de Gold Roger et de Garp pour pouvoir le vaincre. C'est le plus grand Ouais, bah le top a été fait avant God Valley, donc c'est normal. On parle de God Valley comme étant un événement qu'on n'a pas encore vu. ennemi de Gold Roger, le roi des pirates. C'était le capitaine de Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, Shiki le lion d'or, Kaido sans bête, la créature la plus puissante du monde, et Big Mom, la femme la plus puissante du monde. En vrai, c'est pas déconnant pour Shiki, considéré comme le rival de Roger. Mais en fait, moi, le problème, c'est que c'est dit textuellement, il y en a qu'un qui pouvait rivaliser avec le Roger malade. C'est Barbe Blanche. Donc moi, je peux pas mettre Shiki. Moi, il est là le problème. On me dit qu'à Marineford, il y avait 43 Yonko, donc ça me choque pas. C'est pas. Je préfère quelqu'un qui me dit que Shiki a le niveau de Barbe Blanche plutôt que. Enfin, de Prime, plutôt que quelqu'un qui me dit que Barbe Blanche, il est arrivé, il y avait 8000 mecs plus forts que lui. Quitte à choisir. À ce moment-là, tout est dit. Il est clair qu'il a une puissance qui surclasse n'importe quel empereur. Il est certain que cet homme possède les 3 Haki et qu'il les maîtrise même à la perfection, peut-être encore mieux que Shanks le Roux. Il possède peut-être même lui aussi un fruit du démon. En tout cas, Ah non, Shiki, compliqué. Mais vas-y, je comprends. Shiki, c'est quelqu'un, je comprends. tout le monde attend avec Enfin, je comprends, relativement. impatience Je comprends. le flashback de God Mais Valley. en vrai, pas déconnant par rapport à d'autres avis, en vrai. Ce serait incroyable s'il apparaît au cinéma. Une chose est sûre, c'est que Eiichiro Oda est obligé de nous montrer ce flashback après nous avoir présenté un personnage pareil. Enfin, Goldie Roger, le roi des pirates. Il est le pirate qui a fini le jeu. Fortune, gloire et pouvoir. C'était l'homme le plus puissant de son ère. Et même si tout le monde le courait après, personne ne pouvait réellement l'arrêter. Il s'est lui-même rendu quand il a su qu'il allait bientôt mourir. Il possédait Ace, l'une des 12 meilleures lames du monde de One Piece. Son Haki est l'un des plus puissants de toute l'œuvre. Il était le mentor de Shanks le Roux et maîtrisait les 3 formes du Haki encore mieux que ce dernier. Il est capable de one-shot Oden Kozuki et d'enchaîner un combat à mort avec Barbe Blanche Prime qui maîtrisait son Haki et son fruit du démon à la perfection et de finir ex-aequo avec ce dernier. Tout ça en étant en phase terminale de maladie et en sachant qu'il pouvait tomber à Attendez, on va parler un français clair, limpide et fluide. L'écureuil. Vous le mettez top combien? On va parler maintenant. Vous voulez qu'on parle puissance? On va parler puissance. L'écureuil, vous le mettez top combien? On enlève Joy Boy, Imu, on connaît pas. David Jones, on connaît pas. Vous le mettez à quelle position? Sans troll, hein? Je veux une vraie réponse. Parce que de ce qu'on me dit, Harald égale Xebec, et Harald est plus faible que l'écureuil. Donc il est top combien? C'est qui l'écureuil? T'as pas lu le dernier chapitre? Ou alors, on accepte tous qu'il y a un problème Harald. Et pourquoi il a fait ça? Juste histoire de se sentir vivant. C'est Kaido lui-même qui le dit, il s'est hissé au sommet du En vrai, Mihawk contre l'écureuil. Pensez que l'écureuil gagne en combien de temps? La question, c'est pas qui est le plus fort. Évidemment que l'écureuil gagne, vu qu'il est plus fort que Xebec. Mais il le bat en combien de temps? Ça, c'est une bonne question. monde sans fruit du démon, juste avec son Haki surpuissant. Il est le bug dans l'œuvre, il a réussi à atteindre le but du protagoniste des années avant lui. C'est juste le Big Boss, le roi des pirates, Goldie Roger. Au sommet de Marie-Joie, et même du monde entier, Dommage, problème de son. soit éliminé. Imo. Lui, l'ennemi fixe. Je n'imagine même pas sa puissance à l'époque. Ok, top 1, Joy Boy. Oi boy!
Il ne semble jouer dans À égalité avec Davy Jones, évidemment. aucune catégorie, pas celle des empereurs ni même celle de Gold Roger. On aura sûrement un flashback sur ce personnage et on pourra voir l'étendue de toute sa puissance. Mais maintenant que je vous ai présenté tous ces personnages, j'ai juste une question à vous poser. Imaginez juste la puissance de Monkey D. Luffy à la fin de One Piece. Fin de la vidéo, merci, un grand... Ok, qui crains-tu le plus, Joy Boy ou Davy Jones? J'aime bien.